a des chances, mais pas tout de suite, si tu veux. On va attendre quand même 2-3 ans, parce qu'il faut, si on opte pour partir là-bas définitivement, il faut que la maison soit plus grande, si tu veux, parce que la maison, quand même, pour l'instant, c'est une résidence secondaire. Et puis moi, ici, j'ai une maison avec dépendance et compagnie, donc même s'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, que je vendrai, etc., ou que j'irai à la déchetterie, j'ai besoin quand même d'espace de bricolage et compagnie. Donc ça passe par une extension. Voilà, enfin il y a des petits aménagements à faire pour garder notre confort et puis notre bien-être. Hein. Donc pour l'instant, on est en train de consulter là pour agrandir la maison, parce que on s'était dit on n'a qu'à vendre la maison de la tranche et puis on achète plus grande, mais à chaque fois que tu vends et que tu rachètes, tu as les agences qui te prennent un bon billet, hein, et puis les frais de notaire aussi, hein, donc on s'est dit non, on va plutôt on a déjà assez donné comme ça. Si c'est pour aller en compagnie de Bernard Le Bavard, l'argent à l'État, quand on voit ce qu'il en fait, je suis pas fan. Donc on va plutôt agrandir la maison actuelle, qui nous va très bien, qui est très, très récente. Mais bon, et puis après, dans un deuxième temps, on fera du transfert de mobilier, tout ça là-bas, petit à petit, puis après on décidera de mettre en vente. Mais bon, une quinzaine de kilomètres, le père Bernard. On va dire 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça, pour mes 70 ans, on va dire. Hein. Comme ça, après, il y aura plus d'entretien de jardin, tout ça. Là-bas, c'est un tout petit terrain. Voilà, j'ai enlevé le gros arbre qui nous faisait chier, qui polluait tous les cailloux et tout ça. Et puis, voilà, quoi, on va être plus tranquille et je pourrai aller à la pêche plus régulièrement. Voilà, tu sais tout, retour. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu étais un grand pêcheur, mon cher Bernard. Ouais, bah écoute, après, non, faut pas s'amuser à racheter. Et puis, c'est clair que les impôts, les notaires, les agences, tout ça, ça tombe dessus. Ouais, donc après, ça va encore te faire un petit peu de travaux, quoi. Mais écoute, ça sera pour la bonne cause, Bernard. Ouais, alors c'est pas moi qui les ferai, hein, parce que c'est quand même des gros travaux. Hein. C'est les entreprises, hein, ça c'est clair. Hein. Et puis... on va faire demi-tour, Mao. Ouais, puis en plus, avec ce qui se trame aujourd'hui, l'État qui est en faillite et compagnie, je vais te dire, tous ceux qui auront un petit peu d'argent sous forme de biens ou bancaire ou autre, ils vont morfler, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr et certain. Donc là, il parle. J'ai entendu un truc qui disait qu'il réfléchissait à mettre une taxe sur les propriétaires qui sont plus en accession à la propriété, c'est-à-dire qui ont fini de payer leur crédit et compagnie. Comme ça, cette taxe, je ne sais pas de quelle hauteur elle serait, hein, mais voilà, comme ça, ils récupéreraient quelques milliards, quoi. Parce qu'il y a plein de propriétaires qui ont travaillé, tout ça, qui ont pas parti en vacances pour pouvoir financer leur maison, et puis qui vont devoir peut-être payer un petit quelque chose après quand ils seront quand ils auront fini de payer, parce que voilà, on aura jugé qu'ils n'ont pas payé assez jusque-là. Hein. Donc c'est le genre de truc, tu vois, qui m'horripile. Et le mec qui aura tout dilapidé, qui sera parti en vacances, etc., et puis qui sera locataire, lui, on va plutôt l'aider qu'autre chose. Hein. Voilà, donc il y a de la justice quand même, mais bon, c'est pas encore fait, mais bon, il y a des bruits quand même. Hein. Voilà, je sais pas si tu en avais entendu parler. Retour. Oui, j'avais entendu parler de ça. Hein. Écoute, comme la taxe pour les gens qui ont des chiens, enfin tout le tutime, quoi. Ils prennent l'argent, écoute, toujours là où ils doivent le prendre, quoi. Hein, chez des gens qui ont bossé et puis qui font tout pour s'en sortir. Écoute, qu'est-ce que tu veux. C'est pas nouveau. Hein, c'est malheureusement, c'est. Écoute, de toute façon, vu le gouvernement qu'on a en ce moment là. Enfin, pas de politique en radio, mais bon, je pense pas que ça dure bien longtemps encore, cette histoire-là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est toujours les mêmes qui trinquent, quoi. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je retourne, Bernard. Ouais, puis ce qui est bien malheureux, c'est que au lieu de s'attaquer, après je vais arrêter, hein, parce qu'autrement, je vais vider mon sac et puis je risque d'en dire de trop, mais c'est vraiment aux dépenses publiques qui sont démentes, quoi, puis au suivi des dépenses surtout, hein, parce que là, c'est dit n'importe quoi. Hein.
ben, on va essayer de trouver de l'argent à droite à gauche, tu vois, pour et pas s'attaquer au vrai problème, parce que le vrai problème c'est ça. On dépense beaucoup trop quand on se compare aux autres pays européens. Tu vois, comme on parle beaucoup des hôpitaux, que voilà, ils ont besoin d'argent, tout ça, et ceci, cela. Mais je regrette l'Allemagne a moins de comment ça, soigne mieux que nous, avec moins de moyens, quoi. Alors il y a vraiment un problème organisationnel, quoi. Donc on veut toujours avoir plus, avoir plus, avoir plus. C'est partout, tous les ministères veulent plus, hein. Mais il faut s'attaquer au vrai problème de la dépense, quoi. Enfin, moi, j'étais dans mon métier, hein, je faisais de la gestion et tout ça. Moi, quand je travaillais dans l'industrie, on pouvait pas dépenser plus qu'on ne gagnait, quoi. Ou alors on fermait boutique, hein. Et tandis que l'État a trouvé la solution, c'est qu'il emprunte sur les marchés financiers. Et ça passe inaperçu, mais ça fait tellement d'années que ça se passe comme ça. Donc on a perdu l'habitude de la rentabilité. En plus ça, c'est quand on parle de rentabilité, c'est un mot grossier, quoi. On n'a pas le droit de parler de ça. Alors que c'est le nerf de la guerre, quoi. Mais bon, allez, j'arrête parce que autrement ça va m'énerver. Retour, Christophe. Ah oui, mon petit Bernard, oui, oui. Bah, tu sais, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire comme on a toujours fait, de baisser le pantalon, de se mettre accroupi et puis de dire, allez-y, prenez. Ouais, non, bah écoute, on va pas s'agacer. De toute façon, on est trop vieux maintenant pour ça. Donc, on va continuer de payer gentiment, voilà, sans rien dire. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, bah écoute, on va arrêter la discussion là parce que c'est pareil, après on va s'énerver. Donc écoute mon petit Bernard, merci pour ce petit QSO là, tu vois, j'ai fait une petite vidéo que je vais poster sur le groupe moi. Comme ça, je suis en train de moduler avec le petit post que je fais gagner là, via ma chaîne YouTube. Donc un petit post modifié, full HF. Et puis tu vois, je teste le PMR là. Donc écoute, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc je vais pouvoir envoyer ça aux futurs gagnants avec un petit changement d'écran en prévision. Donc ça sera vert ou bleu. Ça c'était pour les infos pour la chaîne, Bernard. Voilà, retour micro. Bah écoute, c'est tout bon tout ça, hein. Ouais, c'est vrai que on va arrêter de parler parce qu'il y a plein de sujets, hein, de conversation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage économique, sécuritaire et compagnie, hein. Il y a des trucs quand même aberrants, hein. Et puis voilà, ça n'aimait plus personne. Alors c'est ça qui me surprend. Et quand tu parles avec notre génération, ça va, on fait encore on comprend et puis on quelque part on critique parce qu'on voit qu'il y a quand même des anomalies. Mais quand on s'adresse avec des gens plus jeunes, ils n'ont pas la même notion, ils se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Et moi je vois avec mes propres enfants, hein, voilà, il y a des sujets qu'on n'aborde pas parce que eux, ils sont un peu dans la loisiveté, dans le déni, dans tout ça, quoi. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Ils se rendent pas compte que nous, on n'a plus grand chose à craindre, parce que on a encore quelques années à vivre, mais bon, pas moins qu'eux, quoi. Mais c'est surtout eux, et puis les enfants, quoi, qui vont morfler, quoi. Avec tous ces milliards qu'on a comment dire ça, qu'on a emprunté, qu'il faut qu'on rembourse, etc. Un jour, ça va leur tomber dessus. Ça va peut-être nous tomber dessus à nous, mais nous, on va savoir s'en sortir, mais eux, est-ce qu'ils vont savoir s'en sortir? Moi, je m'interroge, hein, quand je vois la Chine et tout ça, tout ce qui se prépare autour. J'ai pas envie de faire des prévisions, mais elles seraient plutôt négatives, je pense, les prévisions. Voilà. Allez, je te laisse. Ça c'était mon coup de gueule de ce soir. Je te souhaite la bonne soirée, bonne fin de promenade, et puis rentre rapidement à la maison pour te réchauffer, là, parce que ça doit cailler. Hein. Allez, salut. Ouais Bernard, je te confirme, hein, j'ai le bout des doigts gelé. Tu vois, j'avais enlevé les gants là, parce que c'est pas pratique des gants avec des petits toquis comme ça. Donc je te confirme, hein, il fait bien froid, j'ai les mains gelées, je sais pas combien il doit y avoir 2 ou 3 degrés peut-être. Enfin bref, ça va, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Eh ben écoute, merci Bernard pour ce petit QSO, et puis je te dis à la prochaine, 73 Bernard. 73.
73, je regarde, il y a 6h moins 5, il y a encore un petit brin de clarté, voilà, qu'on n'avait pas habituellement. Ouais, c'est vrai que ça commence à se voir vraiment bien, le rallongement de la clarté. Hein. Allez, salut, à bientôt. Voilà, petite vidéo. Oh là là, désolé pour la qualité, hein. Alors je suis en train de marcher, le chien, c'est lui qui me promène. Donc ça sera voilà, le petit modèle du Quanchen. Donc écran clavier vert, donc double antenne. Donc le PMR fonctionne, le 144-146 ça fonctionne. Je ferai peut-être des essais dehors demain avec la HF, avec la petite antenne là, que j'ai pliée, hein, qui se plie pour pouvoir émettre sur le PMR pour pas perturber la communication. Voilà les amis, 73 et à plus.